Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va super. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui nous allons parler d'un raisonnement qui a fait beaucoup peiner certains pères terminales. Oui, je parle du raisonnement par récurrence. Vous êtes prêts? À vos maths. Donc je vais vous présenter le raisonnement par récurrence. Donc je vais vous le présenter sous un exemple très concret. Ainsi, comme vous le voyez, j'ai pris une suite UN qui est une suite numérique qui vérifie deux conditions. La première, c'est que U0 est égal à 1. La deuxième, c'est que UN plus 1 est égal à UN carré plus 1. Je vais montrer dans cette vidéo par récurrence que pour tout n antinaturel, UN est strictement supérieur à n. Pour cela, je vais procéder à l'étape numéro 1 qui est l'initialisation. Alors, je vais d'abord vous le présenter dans un cadre général. Dans le cadre général, on commence toujours l'étape d'initialisation par le premier rang. Ici, le premier rang commence à 0, donc j'ai pas précisé que c'est pour n plus grand que 0, évidemment. Hein. Quand je dis pour tout n antinaturel, c'est pour n plus grand que 0. Mais si par exemple, on vous demande pour tout n supérieur ou égal à 3, vous commencez à pour tout n supérieur ou égal à 3. Donc c'est-à-dire vous commencez au rang 3. Donc ici, en l'occurrence, on va commencer au rang 0. À n égale 0, U0 est égal à 1. Et, comme vous le voyez, 1, logiquement, c'est strictement plus grand que 0. C'est-à-dire que U0 est strictement positif. Et donc, on a bien montré qu'au rang 0, la propriété UN plus grand que n, elle marche, elle est vérifiée au rang 0. Maintenant, nous allons passer à l'étape numéro 2, qui est l'étape d'hérédité. Nous allons passer maintenant à l'étape d'hérédité. Alors l'étape d'hérédité, c'est une étape très importante dans le raisonnement par récurrence. C'est d'ailleurs l'étape la plus difficile pour un terminal. Parce qu'il faut bien poser son problème et voir toutes les possibilités que nous sommes amenés à chercher pour résoudre ce problème et notamment résoudre ce raisonnement par récurrence. Donc la première étape de cette étape d'hérédité, c'est qu'on suppose que UN est strictement plus grand que n. Oui, vous avez bien entendu. C'est ce qu'on appelle l'hypothèse de récurrence. Ensuite, nous allons chercher à prouver que UN plus 1 est strictement supérieur à n plus 1. Et c'est ça le plus difficile. C'est-à-dire qu'on va prouver au rang suivant que c'est vrai. On suppose que la propriété est vraie de base pour que le rang suivant soit vrai. Et d'ailleurs, c'est ce que je vais vous prouver dans cet exemple. Donc, on a que UN est strictement plus grand que n, hypothèse de récurrence. Donc, on part de cette hypothèse de base. Et mon objectif, c'est de me ramener à UN plus 1 qui est plus grand que n plus 1. Or, il y a une relation entre UN et UN plus 1. Donc, je vais me débrouiller pour arriver à UN plus 1. Et je vais combiner les opérations pour arriver à UN plus 1. Donc, je vais élever au carré. Donc, je vais élever UN au carré. Donc, ça implique aussi que j'élève n au carré. Je conserve l'ordre car la fonction qui a n associe n au carré, excusez-moi, est croissante sur 0 plus l'infini. Donc, je conserve l'ordre. Ensuite, j'ajoute plus 1 des deux côtés. Et on reconnaît que UN carré plus 1, c'est justement UN plus 1. C'est ce qu'on disait. Donc, on a bien que UN plus 1 est strictement supérieur à n carré plus 1. Et c'est pas ce qu'on veut. Nous, on veut que UN plus 1, c'est strictement supérieur à n plus 1. Mais n'ayez pas peur, le raisonnement est quasiment terminé. En effet, n carré plus 1 est supérieur ou égal à n plus 1 pour n positif. Ainsi, justement, si UN plus 1 est strictement supérieur à n carré plus 1, et que n au carré plus 1 est supérieur ou égal à n plus 1, alors UN plus 1 est strictement supérieur à n plus 1. C'est relation d'ordre si vous voulez. Et donc, la propriété est vérifiée au rang n plus 1. Elle vérifie bien le principe de l'hérédité. On a supposé que la propriété a un n fixé.
On a cherché à prouver que la propriété au rang n plus 1, elle marche. La propriété au rang n plus 1, elle marche. Et donc, nous allons passer à l'étape de conclusion. Pour finir ce raisonnement par récurrence, nous allons faire l'étape numéro 3 qui est la conclusion. En fait, la conclusion, c'est l'étape la plus facile. Elle résume ce qu'on a fait en initialisation et dans l'étape de l'hérédité. Donc, vous dites que la propriété a été initialisée et qu'elle est héréditaire. J'aurais dû mettre à partir du rang 0, hein, ça il faut le mettre, hein. J'ai oublié, donc rajoutez-le. Et donc, vous dites que pour tout n antinaturel, un est strictement supérieur à n. Donc, si vous voulez, je fais un petit résumé du raisonnement par récurrence. Vous commencez par l'étape d'initialisation. Donc, à n égale 0, à n égale 1, à n égale 2, à n égale 3, etc. Le tout, c'est que ça soit le premier terme, le premier rang. Donc, si on vous dit pour n supérieur ou égal à 1, vous commencez à n égale 1, etc. etc. Ensuite, vous faites l'étape d'hérédité. Vous supposez que la propriété est vraie au rang n et vous prouvez que la propriété est vraie au rang suivant. La propriété qui est supposée, on appelle ça l'hypothèse de récurrence. Et enfin, vous récapitulez tout dans l'étape numéro 3, qui est l'étape de conclusion. Et du coup, vous dites que la propriété a été initialisée, qu'elle est héréditaire, et vous dites que la propriété est vraie pour tout n. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à lâcher le petit pouce bleu, l'abonnement sur la chaîne, ça me ferait extrêmement plaisir. Vous êtes nombreux à l'avoir fait. Continuez à me soutenir, je tenais à vous remercier aussi. D'autres vidéos arriveront sur la chaîne, bien entendu. Sur ce, prenez soin de vous.